Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans une vidéo qui porte sur les systèmes de transport intermodal. Donc nous allons voir en principe 4 systèmes. Donc, commençons par le premier système, il s'agit du Road Railer. Le Road Railer est un système de transport combiné bimodal américain. Donc, il s'agit des semi-remorques routières reposant à leurs extrémités sur un bougie ferroviaire. Les semi-remorques sont spécialement équipées de l'arrière de support qui se verrouille sur un bougie spécifique et à l'avant d'un timon spécial qui repose sur le bougie suivant. Et donc la formation de la rame se fait par déplacement de la première semi-remorque qui est verrouillée aux bougies de tête puis posée à l'avant sur ses pieds. Un bougie intermédiaire est amené sur la voie sous la semi-remorque et ainsi de suite. Le deuxième système, c'est le wagon kangourou. Alors, il s'agit d'un type de wagon ferroviaire conçu pour le transport de semi-remorques également. Donc, il comporte un pont-levis formant une poche en position basse permettant de placer la semi-remorque et ainsi de respecter la hauteur du gabarit ferroviaire. Il y a également ce qu'on appelle le système de caisse mobile. Alors, il s'agit d'un système proche de la technique précédente, mais il consiste à transporter uniquement le conteneur à l'aide de wagons plats, ce qu'on appelle les porte-conteneurs. Il requiert l'utilisation d'une grue pour effectuer la manœuvre des caisses. Alors, lorsqu'on parle des systèmes de transport intermodal, il est intéressant de mentionner les techniques de manutention. Généralement, ce qu'on appelle le transbordement. Il représente le mouvement des conteneurs d'un moyen de transport à un autre. Donc, un mouvement des unités de transport intermodal d'un moyen de transport à un autre. Donc, il existe normalement deux techniques de manutention, ce qu'on appelle de transbordement, qui sont utilisées au niveau des terminaux de conteneurs. Donc, soit horizontalement, soit verticalement. Alors, pour le transbordement horizontal, il existe différents systèmes. Donc, nous allons commencer par le premier système, c'est le système polyrail. Alors, le système polyrail repose sur des transbordements latéraux entre le wagon et le véhicule routier. L'ensemble routier, il vient se positionner parallèlement au plancher ferroviaire. Et par la suite, il y a des tunnels qui sont transversaux prévus à chaque bout de la caisse. Ils vont permettre le passage de fourches qui sont bien sûr intégrées à la remorque et sur lesquelles la caisse va glisser jusqu'au plancher ferroviaire comme déjà donc illustré au niveau de l'image. Donc je vous ai montré les fourches et les tunnels transversaux qui vont permettre donc le passage latéral de la caisse ou ce qu'on appelle le glissement de la caisse jusqu'au plancher ferroviaire. Alors il y a également un système multiverse. C'est un système muni d'un plateau tournant avec des rouleaux qui soulèvent très légèrement la caisse puis pour lui permettre de rouler sur le plateau du camion ou de la remorque. Donc voilà le plateau tournant. Alors il y a le système qui est très connu, c'est le système Modalor. Le matériel et la technique Modalor ont été développés par le constructeur Lor. Modalor, c'est un wagon qui est surbaissé et articulé qui va permettre le transport de matériel routier non spécifique. Le chargement se fait en épi sans recours à des outils de manutention. Pour le transbordement vertical, il existe également d'autres techniques. Il y a en premier ce qu'on appelle les portiques, rail-route, c'est-à-dire là, ils sont utilisés dans la technique, dans le transport intermodal rail-route. Alors, un portique de manutention représente un appareil de levage pour charges lourdes, autonomes, utilisé principalement sur de grands aires de stockage à l'air libre, tels que les ports, les parcs de matières, par exemple en vrac, ou les parcs de produits industriels de masse. Alors là, les portiques sont utilisés pour la manutention des conteneurs du rail vers la route et inversement. Il y a également les portiques la mer-route, donc entre bien sûr les navires et les véhicules routiers. Alors ce sont des équipements de levage souvent qualifiés de low-low en raison de l'acronyme anglais Lights On, Lights Off.
c'est-à-dire posé, soulevé ou chargement vertical. Ils permettent de transporter le fret du navire au quai et inversement, du quai vers le navire. Alors, ils sont de taille et de performance qui sont variés. Il y a également les grues sur pneus. Alors là, il s'agit d'un système qui permet de lever 40 tonnes en bout de flèche, une descente de charge de 80 tonnes sur le train avant de la grue mobile qui va comporter 6 à 8 roues. Alors cette forte descente de charge dimensionne la structure de la chaussée du terminal qui peut aller jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Il y a également les chariots élévateurs à fourche. Alors, un chariot élévateur, c'est un appareil de levage et de manutention qui est destiné au transfert de charge, soit dans les usines, soit dans des entrepôts de stockage. Il sert également au chargement et au déchargement des camions, des wagons, des navires et autres moyens de transport, bien que sa souplesse d'utilisation rend d'autres usages qui sont vraiment possibles. Certaines unités de transport intermodal, comme illustré dans l'image, sont équipées de zones d'introduction, des trous, qui permettent l'introduction des fourches des chariots élévateurs, bien sûr, dans la structure de leur plancher. Alors, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de ce contenu-là. Alors, pour la prochaine vidéo, va porter sur les différents acteurs de la chaîne de transport. Je vous remercie pour vos encouragements et votre suivi et à la prochaine. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker nos vidéos. Merci pour votre attention.